Bonsoir, bonjour, chers Ivoiriens. Je voudrais parler à Aïlé Kouchen. Mais dis-moi, Aïlé Kouchen, tu es dans quoi là? Hein? Quand moi je sais que tu fais des postes à la con, c'est quelle manière de faire des postes à la con ça? Hein? Toi-même, tu dis que tu suis Gbagbo. Tu dis que tu es avec Gbagbo tantôt, tu es avec Simone tantôt. Moi-même, je ne savais même pas, puis il y a défendu un dévergondé comme ça, comme toi. Hein? C'est toi qui fais des postes à la con? Hmm? Gbagbo Laurent a appelé quel dictateur pour lui demander rendez-vous? Gbagbo Laurent n'a pas appelé Alassane Ouattara pour lui demander rendez-vous, pour lui donner rendez-vous. Hein? Même si les écritures sont en train de dire des choses, mais essayez d'aller en profondeur pour savoir de quoi il est question. Hmm? Et si Monseigneur Couton a appelé Alassane Dramane Ouattara pour quelque chose, il est la rencontre, parce qu'Alassane cherchait depuis longtemps à rencontrer Gbagbo. Tu ne sais pas c'est dans quel cours, tu ne sais pas dans quelles conditions. Tu as appelé pour te moquer du président Laurent Gbagbo, tu es malade. Hein, parce que pourquoi on dit que tu es bête là, tu es très malade. Toi, tu penses que c'est même que tu es en train de suivre, comme les Simone et les machins, tout ça, leur gang avec les Simone, les choses de Soroïs et les gangs. Ils sont en train de t'insulter là, on t'insulte de tout part là, les gens te rejettent de tout part. Hein? C'est les pro-Gbagbo, les gars là, effectivement, que toi, mais tu dis être gars là. Ce sont eux, à eux, tu dois t'adosser, puis être droit dans tes bottes. Il ne faut pas être vaguenodé. Tu as quel problème? Hein? T'as fait des postes à la con, choses au nom des choses au sujet du président Laurent Gbagbo, c'est ton camarade? Hein? Aïdé Kouchen, mouton, c'est ton camarade? Tu fais des postes à la con à m'énerver là. C'est ton camarade? Comment je sais que j'ai assez puis j'étais défendu ici? N'importe quoi. Mais c'est pas possible, les Ivoiriens, c'est pas possible. Ils boivent de l'eau dans leur narine ou quoi? Quand tu as levé pour parler de Gbagbo, oui, et ça on demande, on appelle un dictateur pour lui demander rendez-vous. Gbagbo t'a dit qu'il a appelé Alassane pour demander rendez-vous. Monseigneur Couton, là, Monseigneur Couton, vous voyez là, il est témoin du combat que je vous ai dit qu'on a mené. Là. Il est le témoin du combat. Je vous ai dit que j'ai été en Côte d'Ivoire déposer la lettre de Monseigneur qui m'a donné la lettre au nom du pape pour aller déposer à Monseigneur Couton. Monseigneur Couton le sait très bien, allez-y demander, parce que c'est vous qui faites de vos enquêtes là, allez-y demander à Monseigneur Couton. Allez demander. Au point à ce que des filles viennent s'asseoir à chose aussi des réseaux pour dire que moi mes avocats ne sont pas mes avocats. N'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi à la con et puis le pays est en train d'aller à la dérive. Ne nous emmerdez pas. Hein. Si vous n'avez rien à faire, ne nous emmerdez pas là. N'importe quoi. Quand il écoute ça, t'as écrit des trucs comme ça au sujet de Gbagbo Laurent, c'est ton ami. Après, demain, quand le même Gbagbo va venir s'asseoir, c'est vous qui allez raser les murs, faire comme ça, faire pitié, raser les murs. Vous n'avez pas honte. Matérialiste. Vous voulez être avec les autres. Avec Simone, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. C'est les bandes de traîtres que vous êtes. N'importe quoi. Les soroïstes, même eux te rejettent. Ils écoutent. Eux, ils te rejettent. Nous, on a voulu te prendre, on a voulu sur Qatar, venir encore nous emmerder ici. N'importe quoi. Toi, tu fais des postes à la con. Oh. Ça, c'est quelle histoire, ça? Hein? Le Monseigneur Couton sait que le pape a intervenu dans le problème de Gbagbo. Et le Monseigneur Couton sait très bien qu'Alassane a intérêt à démissionner. Parce que c'est ce qui était dit, c'est ce qui est dit dans les accords. Voici pourquoi c'est le seul qui a reçu à appeler Alassane et c'est le seul qui a reçu à dire quelque chose de Monseigneur Couton. Il le sait très bien. Voilà. Il le sait très bien que la lettre du pape avec lui. Tu comprends? Vous pensez que Gbagbo est là pour s'amuser? Vous pensez que son combat c'est un petit combat? Hein? Vous pensez que le combat de Laurent Gbagbo c'est un petit combat? Vous prenez les choses à la con. Tu n'as rien à dire, arrête d'écrire n'importe quoi. C'est toi qui as fait des choses, comment on appelle, des enquêtes au point même d'indester à Aïcha connaît tout ça. C'est ta camarade? Hein? Tu vois, est-ce que c'est des monuments comme ça, tu viens attaquer maintenant? C'est-à-dire que vous prenez affaire de politique de Côte d'Ivoire pour faire jeu, quoi. Nous, on n'est pas dans les jeux, hein. On est en train de risquer nos vies, on n'est pas dans les jeux. Je vous ai dit que je ne fais pas de direct. Je ferai le direct bientôt. Je vais vous donner la date de mon direct. Il faut que tous les Ivoiriens me regardent parce que j'ai des papos à casser ici. Voilà. Et puis, donc, quand ils vont juger Alex Zaté, elle a besoin d'être jugée maintenant. Ils veulent les preuves. Non, quand la juger, puis elle va montrer les preuves. N'importe quoi. T'as dit, écoute, tu es malade, hein? Tu es malade. Mais si tu n'arrêtes pas tes postes à la con, mais tu vas me trouver sur le chemin. Tu vas trouver Mme Kobri sur son chemin. Imbécile que tu sois. Si toi, tu n'es pas cohérent avec toi-même, ton combat, il faut aller, va dormir. D'accord?
N'importe quoi, la con, là. Vague de politique.